nom du Seigneur Jésus-Christ soit sanctifié, élevé et magnifié dans tout l'univers, car il est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois, le Seigneur du ciel et de la terre, le Maître de tout l'univers. Alors dans la nuit de vendredi à samedi, le 16 au 17 août 2019, il était environ 22h30 lorsque je me suis mis en prière. Alors je priais pour demander au Seigneur de mettre dans mon cœur cette soif de le désirer à chaque fois. Cette soif-là, que j'ai tellement soif de lui au point où, lorsque je ne sens pas sa présence, que je sois dérangé. Alors ça, c'était ma prière en moi que je lui faisais. Et je répandais mon cœur devant le Seigneur. Et j'étais prosterné. Et c'est comme ça que j'ai été emporté en sommeil. Et j'ai fait un songe dans lequel, premièrement, on avait passé apparemment la nuit dans une maison qui paraissait être la maison de mon grand-père maternel au village. Mais cette maison-là, elle n'existe même plus aujourd'hui parce qu'elle a été transformée. Mais cette maison-là se trouvait plutôt à Yaoundé. Et à Yaoundé, je me suis réveillé très tôt le matin. Je crois qu'il était dans les 4h ou 4h30, 5h, juste avant que le jour paraisse. Et il y avait des bruits de bottes dehors. Il y avait, tout le monde était tiré chez lui. Il y avait comme un vent de panique, il y avait quelque chose de bizarre qui se passait dans la République. Et les informations qui parvenaient, parce que dans ce songe-là, c'est vrai, je voyais le songe, mais dans le songe, j'avais des visions dans ce songe-là. Donc il y a des choses qui m'étaient expliquées. Et dans mon entendement, non, je savais qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Apparemment, ça avait l'air de quelque chose comme un coup d'état ou quelque chose de ce genre-là. Donc il y avait des bruits de bottes dehors. Mais ce qui se passait, c'est que les gens entraient dans des maisons et ils égorgeaient, ils exécutaient littéralement, comme il est dans la Bible, passaient au fil des faits tout ce qu'ils trouvaient. Femmes, enfants, nourrissons, grandes personnes. Alors, dans la maison où je me trouvais, j'étais en train d'avertir, parce que je retrouvais les gens de ma famille qui étaient là, et je leur disais de ne pas ouvrir, que si quelqu'un cogne, qu'on n'ouvre pas. Et pendant que je parlais, ils n'ont pas saisi ce que j'avais donné comme consigne. Alors quelqu'un est allé ouvrir. Et quand la personne a ouvert, je me suis rapproché, je courais vers la porte pour empêcher peut-être la personne avait ouvert et c'était trop tard. Et celui qui était, dès qu'il a ouvert, la personne qui est entrée était enragée et il a commencé à exécuter tout le monde. Il a exécuté tout le monde. En fait, ma position était un peu bizarre dans le sens parce qu'en même temps j'étais conscient, mais en même temps aussi, je jouais comme un rôle. Donc, j'étais aussi de ceux qu'il a exécuté. Il est passé, on était tous derrière, mais moi étant couché, j'étais conscient. Donc, je jouais un peu comme un rôle. Et sachant qu'il avait exécuté les gens, j'attendais qu'ils viennent ressortir vers la porte. Et c'est comme s'ils avaient un sentiment que moi, j'étais pas mort, que j'étais encore conscient. Ils ont voulu me secouer pour le faire à nouveau. Mais ils n'ont pas été capables de faire cela parce que je me suis relevé parce qu'il y a entre-temps 2 autres personnes qui sont entrées avec vraiment une force terrible, une haine, une rage puissante. Et ces gens-là, moi j'ai eu le dessus sur eux, je les ai plutôt exécutés. Celui qui est entré le premier, puis les 2 autres. Et puis donc je me suis retrouvé en train de flâner dans les airs et rencontrant ces gens-là qui, apparemment c'était des esprits qui se valaient dans l'air, mais qui étaient là pour faire que les gens s'égorgent les uns les autres, qui s'exécutent, quoi, qu'il y ait du sang qui coule partout. Et dans ce que j'entendais,
ça opposait particulièrement deux ethnies, les gens du centre-sud et ceux de l'ouest. Donc d'après ce qui m'était dit dans le songe. Et en passant, aux premières heures du matin, lorsque il y avait ces bruits de quelque chose qui n'allait pas, j'ai entendu dire, une voix audible, que même Gongo, on ne le retrouve pas. C'est ce qui m'était dit. Alors par la suite, le son s'est enchaîné où justement je partais dans les airs là et j'exécutais aussi des personnes que je trouvais, donc qui venaient avec cette haine, cette rage de faire du mal aux autres. Mais partout dans les quartiers, dans les autres rues, c'est ce qui se passait. Et par la suite, l'épée que j'avais, je l'ai jetée au loin parce qu'il y avait... En fait, je visais les gens, ce qui n'était pas pour, je les visais de loin pour que ça les atteigne. Alors, cette phase-là est passée, je me suis réveillé. Alors, je me suis réveillé et j'ai commencé à prier pour demander au Seigneur, mais que veut dire ceci? Parce que ça m'avait vraiment l'air bizarre, mais ça avait l'air de quelque chose d'assez vraiment important et qui était imminent. Je me suis mis en prière, j'ai prié. Je me suis rendormi. Et le même songe a continué. Et dans cette deuxième partie, en fait, toutes les personnes qui étaient dans la maison que j'avais vues, qu'elles avaient été exécutées, j'étais maintenant en train de leur faire comme un témoignage que, vous voyez, ça, ce sont des choses qui vont arriver. Alors, si vous ne vous mettez pas en règle avec Dieu, si vous n'abandonnez pas vos voies, ceux qui sont allés voir les marabouts, ceux qui ne vivent pas une vie qui honore Dieu, voilà ce qui va vous arriver, vous allez tous périr. Ça, je leur disais ça, toujours dans le songe. Et comme si je relatais la première partie du songe qui était passée avant. Alors, par la suite, je me trouvais comme sur un sentier dans une forêt avec quelqu'un qui me paraissait familier et qui était en train de me dire que en fait la personne semblait avoir directement des informations qui venaient de Yaoundé, de la capitale. Et cette personne-là est en train de me dire que même on est en train de piller l'immeuble du premier fils du président. Donc vraiment, c'était une atmosphère terrible, tout le monde était terré, ça avait l'air de quelque chose de grave qui était en train de se passer dans le pays. Donc, bref, voilà ce dont je peux me souvenir concernant ce temps. C'était extrêmement long, peut-être qu'il y a des choses qui m'ont échappé, mais je voulais juste passer ce message je crois qu'il faut que nous prions pour notre pays et pour que chacun, parce que ce qui m'était aussi dit pendant que je parlais ça, c'était que j'ai représenté chaque personne, chaque chrétien qui est dans sa famille, qui doit dire ces choses-là, qui doit témoigner de ces choses, parce que la chose m'a été dite dans le songe par cette personne, c'est qu'il faut dire ces choses-là, que ceux qui sont croyants au Cameroun disent cela aux membres de leur famille, afin que ceux qui sont destinés, n'est-ce pas, puissent avoir l'occasion de se repentir, de régler leur vie. Parce que le Seigneur a dit que quand ces choses-là arriveront, beaucoup vont périr. Beaucoup vont périr. Et je crois qu'il n'y a que Dieu qui peut, comme il a fait pour le peuple d'Israël en Égypte, faire que lorsque l'exterminateur arrivera, qu'il puisse passer outre. Donc voilà, je voulais partager cela, ce songe-là que j'ai eu. Et chacun est libre d'interpréter ou de demander au Seigneur l'interprétation. Je garde celle que moi j'ai reçue et qui me concerne. Et que Dieu puisse donner l'intelligence à chacun de comprendre le message qu'il veut passer en ces temps difficiles pour notre pays. Que le Seigneur vous bénisse. Oh Jésus, lève-toi au ciel de mon pays,
revivre nos espoirs, instaurer l'adoration au cœur de la nation. Oh, oh, pour que le monde entier reconnaisse que tu es Dieu, toi le vrai restaurateur de nos états. Oh Seigneur Jésus, soleil levant, viens régner au milieu de nous. Nous voulons être un peuple qui t'adore. Viens inscrire ton nom dans les annales de la République, Seigneur, dans la paix qui fait relever ta gloire. Que mon pays soit ton sanctuaire, le sillon de ta majesté et ta main pour changer l'image du monde. Fais lever l'étendard de ta gloire au sommet de toute la nation. Nous voulons te magnifier, Jésus. Et que l'hymne de mon peuple soit un cantique d'adoration pour sceller nos intimités, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, soleil levant, viens régner au milieu de nous. Nous voulons être un peuple qui t'adore. Viens inscrire ton nom dans les annales de la République, Seigneur, dans la paix qui fera lever ta gloire. Que mon pays soit ton sanctuaire, le sillon de ta majesté et ta main pour changer l'image du monde. Fais lever l'étendard de ta gloire au sommet de toute la nation. Nous voulons te magnifier, Jésus. Et que l'hymne de mon peuple soit un cantique d'adoration pour sceller nos intimités, Seigneur. Nous serons ainsi un peuple qui t'aime et une nation qui te célèbre. Tu feras lever au milieu de nous les merveilles d'une terre restaurée, et l'écho de notre louange ira jusqu'aux extrémités de la terre pour annoncer que seul Jésus restaure. Alléluia.